La séquence d'aujourd'hui est dédiée à combattre l'anxiété. Alors, pourquoi l'anxiété au mois de décembre alors que c'est bientôt Noël? Ben, tout simplement parce que les jours sont les plus courts de l'année, on a beaucoup moins de lumière, tout ça, ça nous impacte énormément. Mais aussi, c'est la fin de l'année, ça a été une année très particulière pour beaucoup d'entre nous. Et on peut avoir un petit peu ce résidu d'avoir le cœur lourd, de savoir que Noël ne va pas être comme les autres années. Donc, j'ai décidé de vous montrer quelques pauses qui peuvent vous aider, on va dire, à vous détendre, à vous reconnecter à vous-même, mais aussi à trouver cette espèce de stabilité à l'intérieur pour pouvoir aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Pour la séquence d'aujourd'hui, vous avez besoin d'un gros coussin, idéalement un traversant, sinon un gros coussin ou deux petits. On va d'ailleurs démarrer assis. On va rester un petit temps ici en méditation, donc je vous invite à trouver la position confortable pour vous. Idéalement assis sur votre coussin, sous les fesses, les jambes croisées si vous avez les jambes croisées, ainsi vous avez les hanches au-dessus des genoux. Sinon, vous pouvez bien sûr vous mettre assis, les pieds devant vous. C'est votre choix. On va passer à peu près 5 minutes ici. Donc, trouvez votre position. Préparez-vous, vous allez prendre une grande inspiration, grande expiration. Vous allez fermer les yeux et continuer à observer le rythme de la respiration. À avoir une position d'observateur sur la manière dont vous vous sentez aujourd'hui. Essayez de ne pas juger. Continuez à garder votre esprit concentré sur le bruit de la respiration, le mouvement, la poitrine qui monte et se gonfle, puis qui redescend. Essayez de bien relâcher les épaules, de garder le dos droit. Alors, la méditation, c'est prouvé, hein, ça réduit l'anxiété, comme une petite douche pour le cerveau. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que de s'asseoir en silence ou avec une petite musique qu'on aime bien et d'essayer de penser à rien. Si votre esprit divague, retournez à la respiration ou peut-être à la petite musique si vous l'entendez. Essayez de prendre note de l'air entre les narines qui rentre et qui sort. Relâchez bien le petit point entre les sourcils. Puis progressivement, vous allez apporter votre attention sur le ressenti. Et ce ressenti, c'est celui d'un bon moment, de votre choix. Essayez de vous le représenter visuellement dans votre tête.
mais aussi de voir justement quelles sensations ça provoque à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez même amener les deux mains sur la poitrine et continuer à respirer ici. Explorez un petit peu la sensation que vous apporte le souvenir de ce bon moment. Vous avez le souvenir dans la tête et les sensations dans le corps. Continuez à observer la respiration, les ressentis. Essayez de faire la distinction entre le ressenti presque énergétique à l'intérieur et comment le corps y répond. Il vous reste 3 petites respirations. Gardez les yeux fermés. Respirez bien fort. Essayez vraiment d'enfermer votre ressenti à l'intérieur de vous, comme quelque chose auquel vous pourrez revenir plus tard. Et puis, vous allez prendre une dernière respiration. Toujours les yeux fermés. Grande expiration. Et doucement, vous allez ouvrir les yeux. Relâchez les mains sur les cuisses. Peut-être bouger un petit peu les jambes s'il y a besoin, hein, les décroiser, taper les pieds au sol. Et puis, on va prendre une grande inspiration en entrelaçant les mains devant soi, monter les bras. Expiration, on va relâcher. Alors, ce petit exercice de méditation, je vous invite à le recommencer chez vous un petit peu, peut-être tous les jours si vous avez le temps ou de temps à autre, parce que ça vous entraîne à vous reconnecter à certaines sensations qui font du bien. Et ça, c'est important. Parfois, on a tous des mauvais jours. Et de pouvoir se dire, tiens, j'ai accès à ça comme je veux, quand je veux, ça peut aussi vous aider à avoir un peu plus de stabilité dans les émotions, dans comment on se sent, si on a le moral, si on n'a pas le moral. Un autre petit exercice que je vais vous montrer, c'est de la respiration. On ne fait pas beaucoup de respiration en salle, vu les temps qui courent, mais comme vous êtes chez vous, vous allez pouvoir le faire tranquillement. Donc, on va s'asseoir pour cette respiration, soit les jambes croisées. Si vous étiez les jambes croisées lors de la méditation, mettez l'autre jambe devant, soit les jambes allongées devant soi, plus ou moins écartées selon ce qui va bien. Ou alors, si vous aimez cette position, vous pouvez vous asseoir sur vos genoux. L'important, c'est d'être confortable parce qu'on va passer quelques instants ici. Moi, traditionnellement, je fais ma respiration sur les genoux. Si vous êtes sur les genoux, vous pouvez prendre un petit coussin, pas un gros comme celui-là, un petit, et le mettre entre les fesses et les mollets, histoire d'avoir un peu plus de confort. Donc, la respiration que je vais vous montrer aujourd'hui, je crois qu'on l'a fait une fois, c'est la respiration de l'abeille, qui est en fait faire ce qu'on appelle du hum, comme on fait comme ça.
Et si vous prenez note de quand vous faites ce son de murmure, je ne sais pas trop comment on dit hum en anglais, vous vibrez en fait. Le son va vibrer dans les cordes vocales, mais aussi à différents endroits du corps. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Hein. On va placer les mains à différents endroits de notre corps et puis on va faire ce son. Donc, on va inspirer et à l'expiration, on garde la bouche fermée et on fait ce son de l'abeille. On va débuter avec les mains sur le bas du ventre. Donc ici, ça va. Vous allez aussi peut-être prendre note des différents sons, parce que plus on va monter, plus le son de l'abeille va être élevé. Donc vous placez vos mains sur le ventre, le bas du ventre, vraiment tout en bas. Vous allez inspirer un grand coup et c'est parti. Et quand vous avez fini, vous continuez à inspirer et à faire le son de l'abeille. Et je vous indiquerai quand on aura terminé. Donc, on recommence. Voilà, vous allez pouvoir vous arrêter. On va déplacer les mains, on va dire à peu près au niveau du nombril. On inspire. Et on continue. Alors bien sûr, au fur et à mesure, essayez de ne pas serrer la mâchoire. On va continuer en mettant les mains vraiment au niveau de la poitrine, croisées, une main sur l'autre. On inspire. Et c'est parti. On va continuer. On va mettre les mains cette fois-ci au niveau de la gorge. Donc, vous les mettez vraiment juste à la limite. Vous voyez, bon, moi j'ai un soupule, mais vraiment à la limite du cou. Et surtout, vous ne serrez pas. Vous appuyez les mains sur le petit papillon de la thyroïde, en fait. Mais surtout, on ne serre pas. Vous allez avoir tendance, hein, comme tout le monde, dès qu'on a les mains sur la gorge, on serre. Mais on ne le fait pas. On essaie de bien se détendre, d'avoir le dos bien droit. Et surtout, de ne pas serrer la mâchoire. Allez, on inspire. Alors, le prochain est assez spécial parce que vous allez prendre l'index et le majeur de chaque main et l'appuyer sur les paupières. Vous fermez les yeux et normalement, le pouce devrait arriver au niveau des oreilles. Et en fait, vous allez boucher les oreilles avec les pouces, poser les mains sur les yeux et vous allez faire le son de la respiration, cette fois-ci avec, on va dire, les sens complètement tournés à l'intérieur. Allez, on y va. On bouche les écoutilles, on inspire. On détend bien la mâchoire. On va relâcher. Et enfin, le dernier, vous allez mettre les mains sur la tête. La main gauche posée sur la
la tête, la main droite au-dessus. Et encore une fois, on inspire. Relâcher les mains, on va les poser sur les cuisses, on va fermer les yeux et on va prendre un petit instant pour voir ce qu'on ressent, pour voir où on en est après 5 minutes de méditation, 5 minutes de respiration. Respirez calmement. Une dernière grande inspiration par le nez. Et un soupir. Alors, la toute dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer le son de la respiration de l'abeille. Et je vais vous laisser placer les mains sur votre corps. Alors, vous allez être intuitif. Vous allez trouver l'endroit où vous pensez que vous avez besoin de vous regrouper. Pour moi, aujourd'hui, ça va être ici, au niveau du bas du plexus solaire, mais ça peut être n'importe où. Alors là, vraiment, sur la mâchoire, la nuque, dans le dos, sur les cuisses, sur les yeux, n'importe où on vient de faire, sur les bras, comme vous le souhaitez. Et on va recommencer. On inspire un grand coup. Et allez-y bien fort. On va déposer les mains et on va se préparer à passer à la suite. Alors la suite, ça va être tout simplement de passer à de se mettre assis, les jambes croisées. Ça y est, je commence à dire n'importe quoi, je vais pousser mon coussin. Donc, prenez votre coussin et mettez-le sous vos fesses. Évidemment, si jambes croisées, ce n'est pas accessible, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez faire les jambes écartées de la sorte. Et si vous êtes les jambes croisées, vous avez la jambe gauche devant. Vous avez vraiment le coussin sous les fesses, comme je l'ai dit au début, histoire d'avoir un petit peu les hanches au-dessus des genoux. Bien sûr, quand vous êtes à la maison aussi, d'avoir les hanches, les jambes croisées et n'est pas très confortable, vous pouvez bien sûr vous croiser au tibia et de chaque côté, vous rajoutez un coussin. Comme ça, vous n'avez pas de tension à l'intérieur des cuisses. Bon, évidemment, vous n'avez pas besoin du coussin. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement mettre les mains sur la poitrine à nouveau. On va inspirer et à l'expiration, on va tourner doucement vers la droite. On inspire à nouveau. À l'expiration, vers la gauche. Et vous allez continuer ce mouvement en suivant votre respiration, en essayant d'aller doucement et de tourner à partir du milieu du dos. Donc, c'est un tout petit mouvement. On ne va pas bien loin. Ça va aussi nous aider à détendre le milieu du dos, c'est-à-dire tout ce qu'on porte, tout ce qu'on a. On dit qu'on en a gros sur le cœur, mais aussi souvent on en a plein le dos. Donc ça va aider à commencer à détendre, à respirer bien fort. Très très important de respirer pendant les exercices de yoga, parce qu'une respiration calme, ça indique au système nerveux central qu'il n'y a pas de danger immédiat. On va revenir au centre. La notion de danger immédiat, c'est que comme vous le savez, on est conditionné à une réponse à l'extérieur qui est de se battre ou de se sauver. Et le premier indicateur pour le corps, c'est si la respiration va plus vite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, un possible danger autour. C'est du temps où on vivait dans la plaine avec les lions et compagnie. Et donc, il nous met en alerte de stress. Prochaine étape, on va simplement déposer la main gauche au sol, plier le coude. Donc la main gauche est à 20-30 cm, le coude plié. On va inspirer, on va envoyer l'épaule du dessus vers l'arrière. On va expirer ici. Prochaine inspiration, on va imaginer qu'on donne, comme au tennis, vous savez, un coup pour envoyer l'épaule vers l'avant, plier le coude et passer la main vers
le dessus de la tête. Donc la main, elle n'est pas au-dessus de ma tête, hein, elle est un petit peu devant mon front. J'ai une belle courbure ici, mon épaule est bien relâchée. Si bien sûr la main ne monte pas, on la baisse ou on la met sur le cœur. Si elle monte bien, on inspire, on agrandit l'espace entre les deux épaules. Hein, les épaules sont bien vers l'arrière. Et on expire, on va essayer d'étirer le côté, pas le bras, hein, simplement le côté droit. La nuque est relâchée, vous regardez votre genou gauche. Et vous inspirez, vous expirez. Si vous sentez que vous montez trop l'épaule, que vous vous contractez, vous baissez le coude vers l'arrière. Encore 2 grandes inspirations, grandes expirations. Et la dernière. Et alors, cette main qui est en l'air, on va tourner la paume de main vers l'extérieur. On va pousser, comme si on repoussait quelque chose, on repoussait les soucis. Et on va laisser tomber la main sur le côté. Donc la main elle va rester au-dessus du sol et vous allez simplement ici chercher à étirer le cou. Donc selon la tension que vous portez dans le cou, la main peut être très haute, très basse, c'est vous qui allez décider. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez les doigts bien écartés sans être agressif et l'épaule droite qui se rabaisse. On a encore 3 respirations ici. Respirez bien bien fort, des grandes inspirations. Longues expirations, tout ça par le nez. Ou alors, si vous vous souvenez de la respiration Ujjayi, de l'océan, vous pouvez l'activer. Allez, encore une dernière. Essayez de bien étirer le cou, la nuque est relâchée, le dos bien droit. Et alors, pour sortir de là, ça va être tout simple. Vous allez étirer la main droite vers le sol, prendre la main gauche vers le front et relever la tête avec l'aide de la main. Alors, on va changer de côté. Donc, la jambe de gauche qui était devant va passer derrière. Petit rappel, la respiration Ujjayi. Vous imaginez que vous faites de la buée sur la vitre. En ce moment, il fait froid, c'est pas difficile. Et puis, en fait, au bout d'un moment, vous fermez la bouche et vous allez garder le son à l'intérieur de la gorge. Nous voici partis de l'autre côté. On pose la main droite au sol à quelques centimètres de la hanche, hein, alignée avec la hanche. Le coude est plié. On inspire, on recule l'épaule gauche vers l'arrière. On expire ici et à la prochaine inspiration, on imagine qu'on prend un grand coup de tennis, là, un revers, coup droit, je ne sais plus. Revers, oui, un coup droit. On soulève la main, on plie bien le coude, on recule l'épaule vers l'arrière, on baisse le coude. Si vous sentez que l'épaule remonte, baissez le coude. Vous voyez, cette épaule-là, chez moi, elle n'est pas très heureuse ce matin, donc mon coude est très baissé par rapport à l'autre côté. On regarde le genou et on va inspirer dans toute cette zone, bien l'étirer. On expire. Encore 2. Encore 1. On va inspirer à nouveau. Et à l'expiration, on va tourner la paume de main vers l'extérieur et baisser la main vers le sol. Et vous l'arrêtez au moment où ça commence à tirer dans le cou. Si vous jetez un coup d'œil à la vidéo, vous allez voir que ma main elle est très haute aujourd'hui. L'autre, elle était tout en bas. Mais ici, j'ai dû dormir de ce côté. Encore 2 respirations. Essayez de bien baisser le menton, bien avoir les épaules vers l'arrière. Pensez aux ailes des oiseaux quand elles sont posées, quand elles sont repliées, hein, bien vers l'arrière. Un dernier. Et puis on va étendre la main vers le sol. La main droite va venir se mettre au niveau du front et redresser la tête. Alors, faites des petits mouvements rapidement des épaules. Mobilisez-vous. Et puis, on va se passer à 4 pattes pour les exercices de chat et de vache. Alors, on va mettre le coussin de côté. On passe à 4 pattes, tout doucement. On installe ses appuis. Et quand vous installez vos appuis, prenez le temps, écartez bien les mains. Vous pouvez aussi bouger un peu les hanches de gauche à droite. Essayez de vraiment prendre le temps d'apprécier votre tapis, votre fondation.
de voir un peu ce que le corps raconte au moment où il se met en position de chat et de vache. Et puis, en position 4 pattes. Et puis, justement, on va faire le chat à la vache. Donc, on va inspirer, on va légèrement plier les coudes vers l'intérieur. Ouvrir grand la poitrine, monter le menton. Et à l'expiration, le coup de poing dans le ventre, on arrondit bien le dos. Vous pouvez y aller. Vous pouvez même souffler par la bouche hein, si vous avez besoin. On inspire, on plie légèrement le coude, le dos s'arrondit, la poitrine s'ouvre, le menton monte et on expire. Et je vous invite à expirer tout, plus que ce que vous pensez que vous avez. Vous pouvez également, lors de ce mouvement, faire le cheval. On va le faire la prochaine fois. On inspire, on plie les coudes, on avance la poitrine. Et on expire. Encore 2 mouvements complets avec votre respiration. Et nous voici revenus au centre. Et moi, vous allez rester comme vous êtes. Moi, je vais me tourner pour que vous me voyez de face. Donc, vous êtes à 4 pattes. Et ici, on va simplement prendre appui sur la main droite. On va la ramener un petit peu plus, on va dire alignée avec le genou droit. Hein, un petit peu plus vers l'intérieur. Si vous avez mal au poignet, vous pouvez bien sûr prendre le poing. On va mettre la main gauche sur la hanche, l'épaule derrière et on va inspirer de côté. Ici, vous voyez, mes hanches, elles ne partent pas vers la gauche. Hein. Mes hanches, elles restent bien droites. On expire, on repose la main gauche au sol et on fait l'appareil de l'autre côté. On inspire, on ouvre bien la poitrine et on revient au centre. Un dernier. Et de l'autre côté. Et puis donc, une fois tout ça terminé, vous allez prendre simplement une inspiration. Expirez, ouvrez les cuisses de la taille du tapis, les genoux de la taille du tapis et poussez en position de l'enfant. Évidemment, si le fessier n'atteint pas les talons, vous pouvez tout de suite poser les coudes et le front. Ici, cherchez à bien étirer l'arrière du dos, enfin le dos en général puisqu'il est à l'arrière, et surtout peut-être des petits micro-mouvements d'avant en arrière, histoire de masser un peu les épaules. Donc vous allez le front au sol, avancer un petit peu vers l'avant, et pousser vers l'arrière. Chez moi, ça craque pas mal, peut-être chez vous aussi. Et puis, à la prochaine inspiration, on va se remettre à 4 pattes. Et là, je vais vous laisser avancer une main et l'autre devant. Et on va faire un chien tête en bas, mais les genoux au sol. Donc ici, vous allez simplement bien pousser sur le pouce et l'index de chaque main, ainsi que sur le bout des doigts, pour essayer de ne pas avoir trop de poids sur le poignet. Et vous allez étirer le dos en envoyant le fessier vers l'arrière. La nuque est relâchée. Une longue inspiration ici. Un soupir. Et puis, on va se mettre à l'avant du tapis. Alors, si vous souhaitez passer par le vrai chien tête en bas, ça va être le moment de mettre les pieds au sol, le bout des pieds au sol, et de pousser pour un chien tête en bas avec les genoux pliés. Sinon, vous allez simplement avancer les genoux, mettre un pied devant et l'autre pied devant à l'avant du tapis. Si vous êtes en chien tête en bas, vous allez simplement marcher, les genoux pliés, jusqu'à l'avant du tapis. Vous allez écarter de l'espace de 2 points, c'est-à-dire la taille des hanches. Vérifiez que les pieds sont bien parallèles. Bien poser votre appui au sol. Vous pouvez même écarter les orteils les uns les autres. Pliez les genoux et vous mettre en flexion avant. La nuque relâchée. Pour quelques respirations, vous avez le choix. Vous pouvez aussi entrelacer les mains derrière la nuque, histoire de l'aider à s'allonger. Peut-être faire des petits mouvements avec les bras. Choisissez. Pensez à bien fléchir les genoux. C'est le début de la séance. Prendre un dernier soupir. Vous pouvez attraper les coudes aussi. Et puis à la prochaine inspiration, on va se lever en poussant bien sur les gros orteils. Là, vous allez voir l'intérieur de l'arche des pieds qui se rapproche un peu.
Et vous allez vous relever le dos rond. On se relève tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. La tête va être la dernière à se mettre au-dessus des épaules. Et là, tout de suite, vous allez pouvoir faire des petits mouvements des épaules, mais aussi des petits mouvements des hanches. Je vais mettre de face. Voilà. Si vous avez besoin un petit peu de mobiliser le corps, il se peut que la respiration et la méditation et chambouler 2-3 trucs. Donc, c'est le moment aussi de bouger. On peut secouer ses mains, les fesses. Vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Et voilà, on va se préparer pour la suite. Alors, la suite. On va faire quelques demi-salutations au soleil, histoire de se chauffer. Vous pouvez vous placer au milieu du tapis, toujours les jambes écartées, et vous allez retrouver votre Tadasana, la position de la montagne. Donc, les pieds bien vers l'avant. Les chevilles sont en dessous des genoux, eux-mêmes en dessous des hanches. Vous avez les épaules au-dessus des hanches. Et vous avez la poitrine ni trop vers l'avant avec le dos creusé, ni trop vers le bas avec le dos arrondi ici et donc de la tension là. Vous êtes vraiment, vraiment droit, comme entre deux feuilles de papier, les mains vers l'avant. Prenez une grande inspiration, on va monter les bras. Et à l'expiration, on va plier les genoux. Amenez les mains sur les tibias ou sur les cuisses. Laissons-les sur les cuisses aujourd'hui. On va inspirer, on va allonger les jambes ainsi que le dos. La nuque reste longue, on regarde vers le bas. Et on expire, on enroule tout comme une petite boule de Noël. Et on inspire, on va avancer le poids légèrement sur les orteils. Les talons vont à peine se décoller. Et on va pouvoir se relever le dos droit. Les mains vont suivre vers le ciel. Et on expire, on repart tout de suite. Les mains arrivent aux cuisses. On inspire, on allonge bien le dos. On essaie de rentrer un peu le ventre, de vraiment allonger tout l'espace du dos. Alors, on avait travaillé sur la vidéo l'autre jour. Et on expire, on enroule bien. On laisse la nuque se relâcher. Et on expire pour se relever. Imaginez vraiment que vous basculez légèrement vers les orteils. Le poids part vers l'avant. On pousse sur les jambes. Les bras suivent, c'est la dernière, on inspire et on expire, on se réenroule, les mains arrivent sur les cuisses, on inspire, on allonge bien le dos, la nuque est bien longue, le menton vers la poitrine, on expire, expirez bien tout l'air et on inspire à nouveau, on se relève et cette fois-ci, les mains vont se rejoindre en namasté devant la poitrine. La suite, une fois qu'on s'est un petit peu chauffé, on va faire un dernier étirement de côté. Donc vous pouvez rester sur votre tapis comme vous êtes. On va se mettre les deux pieds l'un à côté de l'autre. Et puis on va prendre le pied droit et on va le mettre de côté du pied gauche. Donc normalement ici, vous avez une micro-flexion des genoux. Sinon, vous allez risquer de vous faire mal. Vous allez placer la main gauche sur la hanche gauche. Et vous allez simplement étirer le cou vers la gauche en poussant un petit peu sur le pied droit. Vous allez sentir, vous allez avoir le côté qui va s'étirer. Vous pouvez laisser la main droite pendre le long du corps. Encore une respiration ici. Et à l'expiration, vous allez pouvoir vous relever. Et on va faire pareil de l'autre côté. Le pied droit va aller à côté du pied gauche. Le pied gauche va aller à droite du pied droit. Fléchissez un petit peu le genou droit. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va sur la hanche. On inspire, on se grandit bien. On expire, on descend la main, on descend le corps. Essayez de prendre note. Donc, vous avez les pieds qui sont votre fondation. Et le haut du corps qui est assez relâché, à part ici. Tout tient à ce fil-là. On étire bien le côté. Long inspire, on expire. Et on va pouvoir se redresser. Remettre les pieds de côté. Et cette fois-ci, vous allez les écarter, on va dire d'une distance confortable. C'est vous qui allez choisir la distance qui va bien. Vous allez fléchir légèrement les genoux. Inspirez, les bras au-dessus de la tête. Vous pouvez regarder les bras. Et à l'expiration, on va tout relâcher vers l'avant en pliant les genoux. Et de là, vous allez pousser sur les gros orteils et l'intérieur, l'arche intérieure des pieds pour vous redresser le dos rond.
On inspire. Et on expire, on relâche les épaules vers le bas. Et on va refaire ça 2 fois. On inspire, monte les bras. Et à l'expiration, on inspire en poussant bien sur les pieds. Le dos rond, la tête est la dernière, les épaules partent vers l'arrière et on expire. On inspire, on monte les bras. On expire. Plie bien les genoux. Et on inspire en poussant sur les pieds, le dos rond. Et à l'expiration, les épaules partent vers l'arrière, font un cercle et nous voici revenus. Alors là, on devrait commencer à être bien prêt pour les petites salutations au soleil, qu'on va commencer de suite. Alors, pied droit, je vais mettre de ce côté. Donc, on va commencer en Tadasana, les 2 pieds parallèles à l'avant du tapis. Prenez un tout petit instant pour avoir une bonne fondation, pour vraiment partir du bon pied, c'est qu'à le dire, en étant bien aligné, le corps bien droit, mais de ne pas essayer d'être tendu, contracté. Ici, on cherche justement l'opposé, donc on cherche à être bien, même dans une position aussi simple que d'être debout. Et puis c'est parti, on va inspirer, bras vers le ciel, on va expirer, plier le genou, amener les mains vers le sol ou vers les tibias. On inspire, on allonge le dos, le menton vers la poitrine. On expire, on enroule en petite boule. Cette fois-ci, on va prendre appui sur le pied gauche, envoyer le pied droit derrière, le genou au sol. Ici, tout de suite, vous allez avancer un petit peu le pied gauche. Vous allez vérifier que vous êtes à la verticale entre le genou et la cheville et vous relevez. Donc, tout de suite, on va prendre soit le coussin s'il est à côté, sinon vous allez plier le tapis et vous allez mettre ça sous le genou parce qu'on va rester là un petit moment. Donc, vous êtes ici, on appuie sur le genou et ici, on va faire un petit exercice pour relâcher le psoas. Le psoas, c'est le muscle qui nous permet de nous fléchir. Hein. Il attache le bas et le haut du corps, mais il est aussi très, très impliqué dans la gestion du stress. Donc, on va simplement mettre les mains sur les hanches. Inspirez, se pencher légèrement vers l'arrière. Vous allez sentir ici que ça va s'étendre. Et à l'expiration, coup de poing dans le ventre. On va allonger un petit peu la jambe gauche et arrondir le dos. Vous pouvez mettre les mains sur la cuisse, sur le genou, comme vous voulez. Et on inspire, on répare. Ou alors les laisser pendouiller. On ouvre bien la poitrine. Et à l'expiration, on allonge un peu la jambe. Un dernier. Et puis, on va revenir au centre. On va inspirer, bien allonger l'espace entre la pointe de hanche et la pointe des côtes. Et à l'expiration, les mains vont aller arriver au sol. On va mettre le genou gauche à côté du genou droit. Et on va simplement plier les coudes. Inspirer, plier les coudes, expirer, se mettre à plat ventre. Bouger le coussin de côté. Le front au sol. Et ici, on va simplement commencer avec les jambes relativement écartées et les orteils vers l'intérieur. Et on va faire un tout petit cobra avec les mains derrière, un petit peu comme un avion. Et on expire, on relâche. On remet les mains en dessous de la poitrine. On pousse sur les mains. Et cette fois-ci, on va tout de suite passer de l'autre côté. Donc, on va avancer le pied gauche. Non, l'inverse, évidemment. Le pied droit. On va mettre le coussin sur le genou gauche s'il le faut. On vérifie qu'on est bien aligné. Donc, on n'a pas le genou devant la cheville. On n'a pas le genou arrière de la cheville. On a le genou pied au-dessus de la cheville. On se redresse. Et puis, c'est parti. On inspire, on se grandit, on se penche légèrement vers l'arrière. Et on expire. On arrondit le dos. On rentre le ventre. On inspire, on allonge. On expire. On inspire, on allonge, bien. Et on expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos. On inspire, on revient au centre. Cette fois-ci, on va à nouveau envoyer le genou droit à côté du genou gauche.
On va pousser le coussin de côté. On est à quatre pattes. On inspire, on allonge bien le dos plat. On expire, on plie les coudes. On arrive à plat ventre au sol, le front au sol. Deuxième étape pour le petit cobra. Cette fois-ci, vous allez garder les jambes relativement, on va dire, alignées avec les hanches. Hein, pas grand écarté, pas l'une contre l'autre. Et vous allez simplement mettre les mains devant vous. Et vous allez voir les coudes qui sont sur le côté, vous allez essayer de les ramener devant. Option 1, les coudes sont au sol. Vous allez vous redresser. Option 2, à l'inspiration, tout se passe à l'inspiration. On va pousser sur les mains et allonger un petit peu la poitrine en petit cobra. Et à l'expiration, le front revient au sol. Et on va déplacer les mains sous les épaules. À l'inspiration, retournez à quatre pattes. Et là, vous avez deux options. Soit vous faites le chien tête en bas avec les genoux au sol. Donc, vous faites un grand pas avec chaque main. Les doigts sont bien ouverts. Et on envoie le fessier vers l'arrière, vers le ciel. Ou alors, vous souhaitez faire le chien tête en bas en version normale. Vous mettez la pointe des pieds au sol. Et puis, vous allez pouvoir, avec les genoux fléchis, bien envoyer le fessier vers le ciel, bien pousser sur les mains et bien étirer la colonne. Dans tous les cas, vous avez la nuque relâchée. Une longue inspiration ici, une longue expiration. Si vous êtes en chien tête en bas, vous pouvez marcher jusqu'à l'avant du tapis, tout doucement. Si vous êtes les genoux au sol, eh bien tout simplement, vous rapprochez les mains de vous. Vous passez sur la pointe des doigts, un pied devant, l'autre pied devant. On est tous à l'avant du tapis, les genoux fléchis, enroulés en flexion avant. Et on va simplement inspirer, pousser bien sur le bout des orteils pour se redresser et arriver les mains vers le ciel et le retour en namasté. Alors, prenez un petit instant ici, longue inspiration, longue expiration pour retrouver votre centre. Et on va continuer avec une petite chaise pour la suite. Donc, écartez les pieds vraiment de l'espace des hanches. Et cette chaise, on va commencer un petit peu différemment de d'habitude. Vous allez mettre les mains sur l'arrière du dos. Et puis, avec les épaules vers l'arrière, hein, les coudes qui se rapprochent un petit peu comme les canards, vous allez simplement, avec les genoux micro-fléchis, vous pencher vers le bas. Et sentir le dos qui s'allonge. Et puis, à un moment, le dos ne va pas trop plus s'allonger. Et une fois que le dos est bien allongé, vous ne bougez plus. Vous allez simplement plier les genoux. Vous allez voir, vous allez garder la longueur du dos. Ici, c'est bien allongé. Hein, c'est pas creusé comme ça. Bien allongé. Et puis, vous allez pouvoir poser soit les mains sur les cuisses, soit les mains devant. On va tenir deux autres respirations. Encore une. Et une dernière pour la route. Et cette fois-ci, on va envoyer le pied gauche derrière. Hop, on va déposer le genou au sol, le genou gauche au sol. On va tout de suite mettre son coussin s'il y a besoin, ou plier son tapis. Et on va se retrouver à nouveau en fente basse. Et là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de prendre le pouce et d'aller le coller à l'intérieur, à la jonction entre la hanche et la cuisse. La main sur l'extérieur et vous allez tirer cette cuisse. Vous allez ouvrir en fait l'espace de la hanche ici. Vous êtes toujours bien aligné. Vous allez inspirer, bien allonger la poitrine et à l'expiration, vous allez simplement vous tourner vers le côté, poser la main sur le genou, écarter un petit peu les coudes. Ici, on fait de l'espace pour la poitrine. On a 3 respirations comme ça. Encore 2. Encore une. Et on va revenir au centre. Posez les mains au sol. Repassez à 4 pattes. Inspirez ici en allongeant bien le dos. Et à l'expiration, on plie les coudes. On arrive à plat ventre. Et là, vous allez avoir une dernière position. On va poser le front au sol. On va essayer de garder cette fois-ci les jambes derrière nous, bien rapprochées l'une de l'autre. Entrelacer les mains derrière le dos, les coudes pliés. Et à l'inspiration, on va simplement chercher à s'allonger. Donc, on va décoller le front et les pieds de quelques centimètres du sol. Et on va étendre les bras derrière nous.
Et on va expirer, tout relâcher. Le front au sol. Posez les mains en dessous des épaules. Poussez sur les mains pour se remettre à quatre pattes. Et tout de suite, on va faire l'autre côté. On prend son coussin, on le met sur le genou droit. On prend le genou gauche que l'on met vers l'avant. Voilà. On vérifie son alignement. On va mettre la main gauche sur la hanche gauche. Prendre le pouce et aller le coller à l'intérieur de la cuisse. Le reste des doigts est à l'extérieur. Et on va vraiment ouvrir cette hanche. Donc on prend le pouce et on pousse un petit peu, on tire vers l'extérieur. Vous allez sentir, l'espace va se créer tout seul. On inspire, on allonge bien l'avant du corps et on expire, on va simplement se tourner. Si vous jetez un petit coup d'œil à la caméra ici, vous allez me voir de dos. Donc regardez le dos qui est bien allongé, bien ouvert. Je n'ai pas du tout les épaules aux oreilles. Hein. Une longue inspiration, longue expiration, la dernière. Vous pouvez soupirer. On inspire, on revient au centre. Et à nouveau, au choix, vous repassez à genoux. Ici, on a trois options. La première, si on est fatigué ou qu'on sent qu'on a envie de prendre un petit instant, on écarte les genoux de la taille du tapis. On repasse en position de l'enfant. L'autre, c'est le chien tête en bas, genou au sol ou alors genou au-dessus du sol. Dans tous les cas, gardez les genoux un peu fléchis. Hein. On ne va pas chercher aujourd'hui à provoquer de la tension dans le corps. Vous respirez bien ici. Essayez de bien allonger le dos où que vous soyez dans la pause. Et puis, on va se retrouver tous à l'avant du tapis. Donc, si vous êtes en position de l'enfant, vous repassez à quatre pattes. Si vous êtes à quatre pattes, un pied et l'autre devant. Si vous êtes en chien tête en bas, vous pouvez marcher vers l'avant. Ou alors, si ça vous dit, faire un petit saut de cabri. Tout le monde est à l'avant du tapis, les genoux fléchis, en flexion avant. Fléchissez bien les genoux. Et on va tous mettre les deux pouces dans la jonction des hanches et des cuisses. Et ici, vous devriez sentir les os. Vous allez essayer de poser les os sur les pouces. Donc, il va falloir avancer un peu le corps. Vous allez sentir l'espace qui se crée. Vous écartez bien les mains vers l'extérieur. Vous inspirez en rentrant le ventre, en serrant un peu les fesses. Vous expirez ici. C'était la préparation. Prochaine inspiration, on se redresse d'un seul coup. Le dos droit. Et on laisse tomber ses bras. Alors, une petite inspiration ici, une petite expiration pour retrouver la position verticale. Et on va passer aux poses en équilibre. Pour les poses en équilibre, si vous avez besoin d'un mur, dirigez-vous vers le mur. Et puis, sinon, on va s'y mettre. Donc aujourd'hui, je vais me mettre comme ceci. On va commencer en prenant appui sur le pied gauche. Écartez bien les orteils au sol. Vous pouvez même soulever les orteils et les rabaisser, histoire d'avoir vraiment de l'appui. Le genou est micro-fléchi, comme ça on engage les muscles. On n'est pas en train de creuser les articulations. Et on va soulever le genou droit vers nous. Donc le genou, on va l'attraper en dessous avec les mains. Si évidemment le genou ne monte pas aussi haut, vous pouvez toujours l'attraper par en dessous. Essayez de trouver, ou alors vous ne l'attrapez pas du tout, vous le gardez tout seul, surélevé. On a 3 respirations ici. On essaye de bien se grandir, on regarde un point qui ne bouge pas, toujours le dos bien droit, hein, bien allongé. Et puis on va mettre la main droite sur la hanche, la main gauche sur l'extérieur de la cuisse droite, et on va se tourner tout doucement vers la droite. Si vous avez le mur, évidemment, vous avez la main gauche au mur. Et vous allez simplement vous tourner et bien respirer. Prochaine inspiration, on revient au centre. Oups. Et on pose le pied droit au sol. Et on va pouvoir passer tout de suite de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va prendre appui sur le pied droit. Prenez le temps de bien définir votre point d'appui au sol. On va soulever le genou gauche. Voilà. On respire ici, on essaye de se retrouver bien vertical. Encore une respiration.
Et à la prochaine, on se tourne avec la main sur la hanche. Si on peut, on met la main à l'extérieur de la cuisse. Si on ne peut pas, la main est sur le mur. On respire, on respire. Encore un. Et on relâche. On revient au centre. On essaie d'aller doucement. Et on pose le pied au sol. Allez, un petit mouvement où on va bouger les jambes de côté. Où on va plier et monter, descendre. Et on va se préparer pour tout simplement se mettre en position de l'arbre. On commence en prenant appui sur le pied gauche. On va laisser le genou s'ouvrir de côté. Je vais mettre là, vous verrez mieux. Hop, le genou ouvert de côté. Soit le talon est appuyé au-dessus de la cheville, soit le pied est contre le mollet. Dans tous les cas, vous serrez le pied et la jambe comme si demain n'existait pas. Vous vous tenez bien droit, vous regardez droit devant vous. Si vous avez la flexibilité et la force, bien sûr, vous pouvez aller coller le pied à l'intérieur de la cuisse. Encore 2 respirations ici. Encore une. Et on va pouvoir glisser le pied au sol et tout de suite passer de l'autre côté. On met le talon sur le haut, le talon gauche sur le haut de la cheville droite. On inspire calmement, on expire profondément, ou alors au mollet, ou alors au niveau de la cuisse. On inspire, on expire. Donc la position de l'arbre, c'est aussi une position très calmante. On vient de faire beaucoup de torsion. Et en fait, ici, ce qu'on cherche à faire, c'est à retrouver un centre. De sentir qu'on a au milieu ce qu'on appelle le corps, notre centre, l'endroit qui ne bouge pas. Une dernière inspiration et à l'expiration, on va pouvoir relâcher. Et on va se remettre bien en position de la montagne, bien sur ses pieds. On va essayer de prendre une inspiration, expiration pour le ressenti du corps, pour essayer de sentir justement cette petite poutre qu'on a à l'intérieur qui ne bougera jamais si on la cultive, si on en prend soin. Et puis, on va pouvoir venir doucement s'asseoir. Alors, vous avez plusieurs options pour vous asseoir. La première, vous passez par une chaise, les mains arrivent au sol, vous pliez les genoux et vous vous asseyez. Et d'ailleurs, on va passer à plat ventre, on ne va pas s'asseoir du tout. Donc, de là, vous mettez les mains en avant, vous passez à genoux et à plat ventre. Sinon, si vous vous sentez en forme et vous avez envie de retravailler un petit peu tout ce qui est abdominaux et de vous sentir plus fort, parce que parfois, pour combattre l'anxiété, on a besoin de se sentir très fort. Vous allez vous mettre à l'arrière du tapis. Vous allez inspirer. Expirez, vous allez fléchir les genoux. Vous allez mettre une main au sol, puis l'autre, et vous allez marcher jusqu'à une petite planche de votre choix. Alors, elle peut être avec les genoux fléchis, elle peut être la vraie planche de sportif, et plier un genou, l'autre genou, déposer tout au sol, et vous retrouvez à plat ventre, le front contre le sol. Les bras vont se poser de chaque côté du corps, et vous allez prendre une inspiration et une expiration le temps que je me mette du bon côté. Ici, on va simplement poser les coudes au sol, mesurer la distance entre les coudes, donc c'est simple, vous posez vos coudes au sol, vous prenez l'intérieur du coude avec chaque main et ce sera la bonne distance. Et vous allez tractionner en sphinx, vous allez inspirer, essayer de rapprocher comme si vous glissiez d'une falaise pour bien ouvrir la poitrine. On inspire, on inspire, on inspire. Et à l'expiration, on relâche les coudes de côté. Le front va venir se poser sur les mains. Longue inspiration, longue expiration. Et prochaine étape, on va reposer sur ses mains pour venir se mettre à genoux. Donc vous allez pousser sur les mains, sur les genoux. Hop. Nous voici à quatre pattes. Le fessier assis sur les talons. Une fesse va partir de côté et on va venir s'asseoir en prenant avec nous notre coussin. On va le mettre ailleurs. Oui.
près de nous parce qu'on va en avoir besoin. Alors, première étape, vous allez tendre la jambe gauche devant vous et ramener le genou droit vers la poitrine. Et on va laisser la plante du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Prendre le coussin, le glisser en dessous de ce genou droit pour Janu Shirshasana. Les orteils du pied gauche sont fléchis vers le ciel. On va inspirer, allonger le corps, essayer de bien allonger l'espace ici. Et à l'expiration, on va se pencher vers l'avant. Le dos reste bien droit. Et vous avez 3 respirations ici. La nuque est longue. Ici, on cherche la longueur. On ne cherche pas à aller vers le bas forcément. On cherche à bien s'allonger. Vous devriez sentir le bas du dos qui commence à bien s'allonger. On inspire. On expire. On inspire à nouveau. On expire. On inspire. On prend la main droite, les 2 doigts au centre du front et on se redresse en utilisant la main pour éviter d'utiliser la nuque. On va prendre ce genou droit, le ramener vers nous, étendre la jambe vers l'avant et on va faire pareil de l'autre côté. On peut prendre le coussin, le basculer, le genou gauche va monter, il vient se coller sur le côté, le pied contre la cuisse, on vérifie les orteils de la jambe droite vers le ciel. On allonge bien à l'inspiration, on fait beaucoup d'espace entre les côtes et les hanches et à l'expiration, clac, on part vers l'avant. La nuque reste bien longue, on a 3 respirations ici. Encore 2. Et la dernière. Prochaine inspiration, on prend les 2 doigts de la main, on pousse la tête et on se redresse ainsi. On va reprendre le genou gauche, le ramener vers le ciel et cette fois-ci, on va faire quelque chose de différent. On va glisser le coussin sous les genoux. Donc, si vous avez un gros coussin comme moi, ce n'est pas très pratique. Vous allez donc vous retrouver les jambes légèrement séparées et votre coussin sous les genoux. Pourquoi? Pour avoir un petit peu plus d'espace ici, à l'intérieur de la cuisse. Si vous avez un autre coussin, je vous invite à le poser sur vos cuisses, sinon ce n'est pas très grave. On va simplement inspirer, mettre les mains en dessous des genoux ou au-dessus, pas dessus, bien allonger le dos et à l'expiration, on va fléchir un petit peu les orteils vers le ciel, pas trop, hein, un petit peu, et on va simplement essayer d'amener le ventre vers la cuisse. Donc ici, on va avoir tout un tas d'options. La première option, c'est qu'en fait, vous avez le coussin sur les cuisses, donc vous n'allez pas pouvoir aller très bas, mais vous allez pouvoir bien ouvrir vos épaules en mettant les mains de chaque côté des jambes. La deuxième option, c'est que vous avez un autre coussin que vous allez glisser en dessous des genoux si vraiment le ventre est très loin des cuisses. Dans tous les cas, vous êtes bien relâché, la nuque bien relâchée. Ici, on cherche à ouvrir l'espace derrière les épaules. On respire en gonflant le dos à l'inspiration, à l'expiration, on relâche. Et ici, je vais vous inviter pendant plusieurs respirations à vraiment relâcher. Où que vous soyez, la position doit être confortable. Ça doit être presque une invitation à faire une petite sieste. Respirez bien fort, vous pouvez souffler par la bouche à l'expiration. Vous avez dans cette pose finalement tout l'avant du corps, la face antérieure du torse, est complètement relâché, y compris les abdominaux. Si vous voyez que vous avez une petite boule contractée dans le ventre, relâchez, faites le gros ventre. Et vous avez l'arrière, donc le dos, qui est vraiment en train de s'étirer. Ici, on utilise la gravité pour étirer le dos, pas forcément vers l'avant, mais plutôt sur le côté. Le menton est vers la poitrine. Il vous reste 3 grandes respirations ici. Vous allez pouvoir commencer à relâcher les pieds également. Encore 2 respirations. Et pour la dernière, si vous avez besoin, vous pouvez entrelacer les mains devant. Étirer, étirer, étirer et expirer. Relâchez.
Alors, pour sortir de là, vous allez mettre les mains de chaque côté des jambes des coussins, les doigts en araignée, et vous allez simplement pousser un pas après l'autre pour vous redresser. Et on va terminer en Supta Baddha Konasana. Donc, si vous avez 2 coussins sous les genoux, enlevez-en un. Hop. Et mettez-le peut-être vers la nuque. Moi, je vais mettre de côté pour que vous voyez la pose. Vous allez vous allonger, vous allez écarter les genoux, pas de souci. Je vais le faire comme ça finalement. Hop. Vous écartez les genoux et vous allez vous allonger sur le dos en prenant l'autre coussin. Et si vous le souhaitez, vous pouvez le mettre derrière la nuque. Et les bras vont s'écarter de chaque côté du corps. Et vous allez prendre une grande inspiration ici, la plus grande de toute la séance. Et un gros soupir à l'expiration. Et vous allez rester là quelques instants dans le silence, dans le calme. À nouveau, prendre le temps de respirer. Prendre le temps aussi de ne rien faire, de vraiment fermer la boutique, on va dire. De laisser le corps se régénérer, parce que c'est le but de toutes ces pauses. Vous pouvez faire des tout petits mouvements pour vous mettre de manière confortable. Vous pouvez également revenir à ce qu'on a fait au départ, donc placer les 2 mains sur la poitrine et retrouver ce souvenir agréable, alors soit le même, soit un autre, et retourner à cette sensation qui fait du bien, je vais dire. Et vous allez pouvoir rester dans cette position de Supta Baddha Konasana autant que vous le souhaitez. Et je vous invite à rester plus longtemps que ce que vous croyez. Les mains sur la poitrine, avec le bon souvenir, avec le ressenti de son bon souvenir. Et laissez ça vous transporter, on va dire, encore quelques instants. Laissez le corps absorber la pratique, mais aussi se détendre, récupérer. On sous-estime le besoin de récupération qu'on a, alors qu'on a tous eu une année extrêmement stressante. Donc, je vous invite à rester dans ce Shavasana un peu spécial, autant de temps que vous en avez besoin. Je vais vous remercier d'avoir participé à cette vidéo et je vais vous dire à très bientôt. Merci.